المتدخلة الأولى الأستاذة سميرة عاشور حول موضوع المدينة والتنمية المستدامة. تفضلي سميرة. الأخت سميرة يمكن ما كايناش، يمكن عندها مشكل في الربط. إذا نمر للمتدخلة الثانية، معالجة المياه المالحة بالطاقة الشمسية، من تقديم الدكتورة جيهان مموح. جيهان نعم تفضلي. نعم ندير تفضلي. Bonsoir tout le monde, je vous remercie l'UNIM d'avoir m'invité à cette conférence intéressante sur les énergies renouvelables et développement durable. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet pilote sur le dessalement des eaux saumâtres par humidification et déshumidification d'air. Le plan de la présentation est comme suit. En premier lieu, une introduction, puis le potentiel en eau saline au Maroc. En outre, le dessalement solaire par humidification, déshumidification d'air. Ensuite, le prototype réalisé de dessalement par humidification, déshumidification. Ensuite, l'étude expérimentale effectuée et enfin une conclusion. Donc, le Maroc est classé parmi les 20 pays menacés par la pénurie d'eau. Et le dessalement d'eau de mer et des eaux saumâtres, c'est une source d'eau non conventionnelle qui sert à réduire ou à répondre aux problèmes de pénurie d'eau dans différentes villes du royaume. Mais le problème s'oppose toujours au niveau des zones rurales et des zones éloignées. C'est pour cela l'objectif de mon projet, c'est de développer un procédé de dessalement des eaux saumâtres pour des petites collectivités, principalement rurales, et qui fonctionnent avec l'énergie solaire considérée comme une source d'énergie gratuite. Donc, tout d'abord, c'est quoi les eaux saumâtres? On définit les eaux saumâtres, ce sont des eaux salées non potables, de salinité inférieure à celle de l'eau de mer. Donc, il contient entre 1 à 10 grammes par litre. Et parfois, ce sont des eaux de surface, on trouve des oueds et aussi des nappes phréatiques. Donc, le potentiel d'eau saumâtre est réparti comme suit dans le royaume. Donc, on trouve les nappes de Kart, de Guersif dans la région de l'Est. Et ils sont localisés sûrement dans la zone sud, Tefilel, Somloued, et avec un potentiel important de 490 millions de mètres cubes. Et la salinité des eaux saumâtres, il varie entre 0,5 à 16 grammes par litre. Donc, le principe appliqué dans mon procédé, c'est le principe de dessalement par humidification, déshumidification d'air. Alors, c'est un principe qui imite le cycle naturel de l'eau. Donc, l'évaporation s'effectue avec les rayons solaires et l'air, c'est lui qui transporte les gouttelettes d'eau vers l'atmosphère, puis il se condense pour former la pluie. Le procédé industriel est le suivant. Donc, l'eau s'échauffe au niveau du condenseur et le chauffage d'eau s'effectue au niveau du collecteur solaire pour produire de la vapeur d'eau. Il s'évapore au niveau d'humidificateur où il y a contact direct entre l'air et l'eau pour s'humidifier. Puis, il s'achemine, la vapeur d'eau, il s'achemine vers le condenseur pour former des gouttelettes d'eau et ensuite, on collecte les gouttelettes pour alimenter la population. Donc, le système solaire couplé à ce procédé, on a les capteurs plats, les tubes à vide, c'est pour le chauffage d'eau. Et pour le chauffe-air, on a des tubes à vide. Donc, le prototype adapté, donc sa conception est la suivante. De longueur de 2 mètres et largeur de 3 mètres. Il est composé d'un humidificateur et d'un déshumidificateur, un chauffe-eau pour chauffer l'eau saumâtre, un réservoir qui joue le rôle d'une source saline, un ventilateur pour forcer l'air à l'entrée de l'humidificateur. Donc, l'animation.
Donc, l'air circule au niveau du humidificateur à l'aide d'un ventilateur où il y a contact direct avec l'eau évaporée au niveau du humidificateur pour qu'il s'humidifie et atteigne l'humidité à 100%, puis il s'achemine vers le condenseur pour qu'il se condense et fournisse des gouttelettes d'eau qui seront collectées par la suite pour l'eau potable. Donc, la description du prototype, on a en premier lieu un réservoir, donc il est en inox pour éviter la corrosion. Et la dimension de réservoir, il est de longueur de 0,33 mètres et le volume, c'est 0,780 mètres cubes. Donc, le réservoir sert comme une source d'eau saline. Puis, le chauffe-eau saline, il est régulé avec un thermostat. Donc, lorsqu'on atteint la température de 90 degrés, il se coupe. Les instruments auxiliaires, ils sont les suivants. Une pompe pour aspirer l'eau du réservoir et faire recirculer dans le procédé. Le ventilateur, c'est pour créer un vent artificiel. Et les vannes, c'est pour arrêter ou modifier les débits dans l'installation. Donc, l'unité de dessalement effectuée au laboratoire de l'école Mohammedia est la suivante. Les instruments de mesure, on a des thermomètres humides et secs, des bimètres pour mesurer les débits d'eau, la salinité avec un conductimètre et un manomètre pour mesurer les débits d'air. Donc, les paramètres opératoires optimales, on a un débit d'air varie entre 0,025 mètres cubes par seconde et une valeur minimale de 0,012 mètres cubes par seconde. Le débit d'eau, c'est 0,047 kg par seconde et le maximal et le débit minimal, c'est 0,022 kg par seconde. La température de chauffage varie entre 40 degrés et 85 degrés C. Donc, on a effectué plusieurs essais. On fait varier la température d'air humide pour avoir l'influence sur la production. On fait varier le débit d'air, le débit d'eau salée et la salinité. Donc, puis, on a effectué un prélèvement direct d'une nappe saline qui se situe à la commune de Meknessa. D'après une analyse de nappe phréatique, on a trouvé que la nappe de Meknessa, il est de salinité de 6 grammes par litre. Donc, d'après les essais effectués pour il a de 0,15 kg par minute, d'après faire varier les températures. Puis, on varie le débit d'air minimal. On obtient un débit de distillat de 0,1 kg par minute. Donc, puis, on a prélevé une autre source de la région de Ouled Bourima. On a trouvé que la salinité, il est à peu près il est proche de l'eau de mer, il est de 25 grammes par litre. Donc, on fait varier aussi, on procède de la même manière avec cette source. On varie la température dosomètre. On trouve que le distillat maximal est de 0,06 kg par minute, dont température élevée de 80 degrés C. Donc, après faire varier le débit d'air aussi, et on fait, on travaille avec un débit haut constant. Puis, on conclut que le débit de distillat, il diminue de 0,058 kg par minute. Donc, on fait varier le débit d'air à la valeur moyenne de 0,442 kg par seconde et les températures varient de 50 à 80 degrés C. Donc, le débit de distillat maximal atteint 0,053 kg par minute. On a varié aussi la salinité dosomètre de plusieurs salinités de 9 grammes et 13 grammes. Ce sont des salinités intermédiaires avec des eaux synthétisées au laboratoire. Donc, le débit obtenu, c'est 0,12 kg par minute. Et pour 13 grammes, c'est 0,08 kg par minute. Alors, la production, on a conclu que la production de distillat
diminue en augmentant la salinité dans les mêmes conditions opératoires. Les résultats des études expérimentales sont si on travaille avec une salinité de 6 grammes et une température de chauffage de 85 degrés C, donc le débit des distillats, c'est à peu près 9 litres par heure. Et pour une salinité de 9 grammes par litre, donc les débits diminuent de 7 litres par heure. Et pour une salinité de 26 grammes par litre, c'est 3,6 litres par heure. Alors, on a conclu, si on travaille dans les mêmes conditions, mais si on change la source, c'est-à-dire la salinité de la source augmente, donc le débit, la production diminue. Pour le coût en dirhams par mètre cube pour une station autonome et avec une source de chaleur électrique pour les pompes, c'est le photovoltaïque, et pour le chauffage d'eau, c'est les collecteurs paraboliques. Donc, le coût varie pour 1 mètre cube par jour entre 88 et 100 dirhams, et pour 5 mètres cubes par jour entre 60 et 70 dirhams, et pour 10 mètres cubes, c'est entre 50 et 70 dirhams. Alors, constate, si on augmente la taille de l'installation, donc le coût de l'eau produit, il diminue. Le dessalement solaire, on conclut que le dessalement solaire par déshumidification d'air est une solution adéquate pour résoudre le problème de pénurie d'eau dans les zones rurales éloignées et qui sont dépourvues de ressources en eau douce. Merci pour votre attention.